Hey, bonjour tout le monde. Comme prévu, voici le compte rendu de mon deuxième jour de jeûne qui porte sur hier, le mercredi 13 décembre 2018, si ma mémoire est bonne. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile. Bon, personnellement, pour moi, ça n'était pas déjà d'une difficulté très élevée. J'ai de la chance par rapport à ça. Chacun est différent, hein. Peut-être que si vous essayez, ça va être un véritable calvaire. Peut-être vous allez avoir des migraines terribles. Ou peut-être pas. Peut-être que ça sera ouf, mon estomac, il demande même rien. Peut-être. On n'en sait rien. C'est pour ça que je voulais tester par moi-même, hein. Et finalement, je me rends compte que la difficulté n'est pas excessive pour moi. Pour le moment, hein, attention, hein, aujourd'hui c'est le troisième jour, on va voir ce que ça raconte à la fin de la journée, bien évidemment. Mais là, je pars tranquille. Voilà, je ne m'en fais pas. Non, non, je ne m'en fais pas du tout. Pas de stress. Pas de stress par rapport à ça. Je mange pas, je bois mon eau. Je bois beaucoup, beaucoup d'eau, oui. Il faut s'hydrater. Je bois déjà beaucoup d'eau en temps normal, donc voilà, je bois pas plus, en fait, je pense pas. Euh, peut-être, oui, peut-être un demi-litre en plus, peut-être 3 litres et demi plutôt que 3 litres. Et encore, il y a des jours quand je suis très occupé, j'oublie de boire, c'est 2 litres et demi, voilà. Mais bon, je me tiens hydraté, je n'ai pas de coup de fatigue. D'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est ça a été une surprise pour moi. Hier après-midi, bon, j'étais sur mon PC en train de travailler sur quelques projets. Et j'ai débordé d'énergie, de concentration. J'étais, mais comme ça dessus, impeccable. J'ai pas vu l'heure passer. J'étais vraiment perdu dans mon projet, vraiment dedans, vraiment à fond dedans. J'avais mes bouteilles d'eau, hein, je sirotais mon eau, voilà, bien tranquille, régulièrement. Et je me suis rendu compte après, je dis bon voilà, ça fait 5 heures que je suis là-dessus, voilà, on va arrêter un petit peu. Et au final, j'avais encore après ça une énergie mais terrible. J'avais les yeux grands ouverts comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez les chiens de prairie, hein, ces petits animaux là qui restent droits comme ça et qui regardent comme ça là, vraiment, genre comme ça. Et dès qu'ils voient un danger, hop, hop, ça se met en branle et ça court dans tous les sens à une vitesse terrible. Pareil, j'étais pareil. Je me faisais l'effet, là, genre, c'était l'effet écureuil, quoi. J'étais comme ça, incroyable. J'ai dit, oh, il faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose, faut que je m'occupe, faut que je m'occupe. Et je me dis, mais je suis pas censé être au bout de ma vie, là, parce que je mange pas, normalement. En fait, non. J'ai eu plein d'énergie. Ça, c'est le métabolisme, hein. Le métabolisme, il fait un, il fait un pic et je l'ai ressenti. Franchement, je l'ai ressenti. Et je me sentais bien. Ça a duré pendant 1 heure. 1 heure après que j'ai arrêté de travailler. Et je me suis dit, enfin ouais, travailler sur le PC. euh, et je me suis dit, ouais, 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 je commence à ressentir des trucs. Positifs. Très positifs. Enfin, d'un autre côté, c'est normal, quand votre métabolisme augmente, bah oui, oui. Oui, mais j'ai jamais ressenti vraiment ça. Personnellement, je suis le genre de mec, quand il fait du sport, et qui fait bien du sport, qui se donne bien à fond. Beaucoup de gens ont dit, ah, moi je me sens mais tellement bien, genre, voilà, il y a l'hormone du plaisir qui se libère dans mon cerveau, là, je me sens bien. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais ressenti ça. Et je peux vous dire, des sessions de sport, bah, à 39 ans, j'en ai fait des bonnes. Bien, comme il faut. Avec des résultats. Sauf ça. Sauf ce plaisir, cette sensation de bien-être, cette sensation d'avoir un regain d'énergie, jamais eu. Et du coup, ben, pour moi, c'est positif. Je veux dire, au bout de 2 jours de jeûne, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et ça, c'est génial. Et c'est un ressentiment positif. C'est pas que je me sens mal en plus. Bon, voilà. C'est
très agréable. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Est-ce que j'aurai des périodes comme celle-là plus longues, plus souvent? Je sais pas. Je sais pas, mais hein, en tout cas, comme je l'ai dit avant, ça me rend confiant. Ça me rend confiant. Comme quoi, voilà, bon, si on teste pas, voilà, on ne sait pas savoir. Par rapport, j'avais mentionné hier des petites pertes de sensations dans les mains, petits picotements. Bon. J'en ai pas vraiment. J'en ai pas eu vraiment le deuxième jour. Ce que j'ai remarqué, par contre, mais encore, c'est pas grave du tout, c'est juste une sensation qui est différente. Euh, Quand je suis couché, donc je me suis couché juste dans mon lit, hein, voilà, je me couche pas dans mon divan, vu que je suis bien, pas malade. Et j'ai remarqué quelque chose. Je suis pas une personne qui est sujette aux mains froides et aux pieds froids dans le lit. Bon, voilà, on a tous connu ça, hein. Un conjoint, une conjointe qui se ramène avec les pieds mais glacés là, et puis qui vous les cale bien. Alors vous êtes bien au chaud. On a tous connu ça, on a tous connu ça. Et moi, bon, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Bon, j'ai peut-être eu quelques fois dans ma vie, oui, mais pas tous les jours, pas de manière chronique. Et là, hier, je me dis, ah, mais mes pieds sont froids en fait. C'est bizarre. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que il fait un peu plus froid? Bon, je veux dire, ce matin, moi je me suis levé, il fait -2. Les autres jours, c'était entre 2 et 4 degrés. Est-ce que c'est dû à ça? Peut-être, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce matin, quand je me suis réveillé, eh bien, j'avais un peu froid dans mon lit. Je me dis, tiens, peut-être que le fait de ne pas manger, bon, j'ai dormi, mon métabolisme est plus bas, j'ai froid. Puis j'ouvre la fenêtre, je vois, ah bah il a gelé, il fait -2, bah ok. Et mon chauffage dans ma chambre est toujours réglé sur le mode antigel. Là, je chauffe pas ma chambre, j'aime pas dormir quand il fait chaud. Je dors plus facilement quand il fait froid. Ou frais en tout cas. Donc, voilà. Quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, clairement, ce projet, ce défi que je me suis lancé, pour moi, bah, je suis très concentré dessus, je reste super à l'écoute de toutes les sensations. Mais au final, est-ce que ça ne voudrait pas dire que parfois, quand on est trop centré, trop à fond dans son truc, on va faire des relations cause à effet qui, comme je l'ai supposé ce matin, je dis, oh ben voilà, je ne mange pas, mon métabolisme est plus bas, peut-être ce matin, après avoir dormi, ça pourrait être logique, hein. Donc j'ai froid, même sous la couette d'hiver. Eh ben non. Enfin, la couette d'hiver, c'est 4 saisons, hein, donc voilà. C'est pas le gros duvet bien épais, là, comme on a dans les pays, bah, comme on peut avoir dans les pays plus froids, hein, voilà. Et au final, c'est un bon petit rappel quelque part des fondamentaux, si je puis dire, de la vie. C'est que des fois, il faut savoir prendre un peu de recul et se dire, oui, mais j'ai froid, par exemple, pour prendre l'exemple, j'ai froid. Parce que je mange pas, un métabolisme plus bas, voilà, voilà, je suis à fond dedans, je suis à fond à l'écoute de mon corps. Et je vais le rester. Mais en gardant à l'esprit, et c'est là où je veux en venir, et je terminerai là-dessus, que si on prend pas de recul, on risque de louper des choses qui sont logiques. Mais on peut être le type le plus intelligent du monde si on est à fond dans un truc et qu'on ignore complètement tout le reste. Voilà. Moi, ça a été quoi? Ça a été d'ouvrir les rideaux, de constater, il gèle. Mon radiateur est sur le mode anti-gel. Donc, c'est normal que j'ai froid. Il fait pas chaud dans la chambre. Donc voilà, si vous avez des choses à partager, à commenter, n'hésitez pas. Je vous demanderai aussi éventuellement de mettre le petit pouce bleu, hein, vers le haut si vous avez aimé, vers le bas si vous avez détesté. Abonnez-vous peut-être pour ne pas rater les prochains uploads. Bon, c'est journalier, mais bon, peut-être que comme ça vous ne devez pas spécialement penser à vérifier la chaîne. Voilà.
Ah, il y a la petite cloche aussi, je crois, qui vous envoie un mail quand j'ai uploadé une vidéo. Comme ça, vous la regardez à votre aise. Bon, voilà, ça c'est pas... Mais bon, en tout cas sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à demain!